Konnichiwa Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une question qui va être essentielle pour votre voyage au Japon. Quel choix vous devez faire entre la valise et le sac à dos? D'abord, on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. On va commencer par la valise. Alors, c'est plus grand, c'est plus solide, c'est plus facile à s'organiser et il y a une protection pour les objets fragiles. Par contre, au Japon, vous allez vite vous rendre compte que si vous prenez le métro, si vous prenez les trains, il y a beaucoup d'escalators, il y a peu d'ascenseurs, et des fois, il n'y a que des escaliers, et les escalators et les ascenseurs peuvent être très loin de là où vous avez envie de sortir. Donc, c'est quelque chose à nuancer, à connaître. Aussi, les trottoirs ne sont pas très larges, donc il y a quand même un aspect encombrement qui est assez important et à ne pas sous-estimer. Concernant le sac à dos, vous avez l'avantage que c'est facile de déplacement, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez sur le dos, vous pouvez rapidement vous mouvoir là où vous voulez. Ça prend moins de place dans les transports notamment. Par contre, attention pour les objets fragiles, il y a quand même un plus grand risque que ça puisse se casser dans un sac à dos vu que c'est souple. Maintenant, on va passer un petit peu au côté conseil que je peux vous prodiguer. Alors, la première chose, c'est regarder par rapport au casier. Alors, les casiers ont quand même une taille maximum qui est de 50 centimètres de largeur par 57 centimètres de hauteur pour 57 centimètres de longueur. Donc, faites attention, si votre valise est hors de ces cotes-là, vous allez avoir du mal à trouver des lockers, sachant que les lockers vont fonctionner de différentes manières. Il y en a certains dans certains lieux, comme la gare de bus de Shinjuku, c'est par tranche de 3 heures. Vous payez 200, 300, 400 yens pour 3 heures. Il y en a d'autres, si on s'éloigne un petit peu de la gare de Shinjuku, ça va fonctionner de 5 heures du matin jusqu'à 23 heures le soir à peu près, et vous payez 700, 800 yens. Donc tout dépend du temps dont vous restez sur place, et tout dépend aussi de combien de temps vous avez besoin. L'un ou l'autre peut être plus intéressant. Ensuite, vérifiez auprès de votre hôtel si vous avez un dépose-bagages. Sans même forcément faire de check-in, vous pouvez, ne serait-ce qu'arriver le matin à 9 heures, déposer votre valise, faire votre vie, revenir après 3 heures et faire votre check-in. Et dans ce cas-là, c'est quand même assez confortable. Ça fonctionne aussi pour certaines auberges de jeunesse. Les hôtels le font beaucoup plus. Les auberges de jeunesse, un peu moins, mais ça peut arriver. Donc renseignez-vous bien si vous utilisez des applications, comme par exemple Booking, généralement c'est indiqué dessus. Ensuite, si vous voyagez en Shinkansen et que votre valise est un peu hors cote, vous pouvez réserver gratuitement, et vous devez d'ailleurs réserver, c'est gratuit. Au moment où vous achetez votre billet, vous indiquez que vous avez une valise de grande capacité et du coup vous réservez un espace pour votre valise grande capacité, tout simplement. Ensuite, vous pouvez aussi, si vous êtes en sac à dos et que vous restez 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi, sachant que le visa au Japon touristique c'est jusqu'à 3 mois, mais que vous comptez énormément bouger, partez en sac à dos, faites votre voyage, profitez-en. Et ensuite, quand vous revenez sur Tokyo, sur Osaka, en fonction de là où vous partez, vous pouvez acheter une valise de seconde main, par exemple au Book Off. Certains Book Off proposent des valises de seconde main. Ou alors, vous pouvez aller dans un Don Quirote où vous pouvez trouver des valises pour pas trop cher. C'est-à-dire, vous avez pour entre 80 et 100 euros. Et du coup, ça vous permet de mettre les choses pas fragiles dans vos sacs à dos et les choses fragiles dans votre valise si vous voyagez avec une compagnie qui vous autorise à avoir 2 bagages. Après, si vous voulez vraiment ramener beaucoup de choses, normalement, les suppléments bagages dans les compagnies aériennes, style Air France, etc., qui ne sont pas des low cost, sont quand même pas excessifs. Ce que je vous préconise, si vous réservez uniquement 2 hôtels, par exemple un à Tokyo, un à Osaka, alors la valise fera très bien l'affaire parce que vous bougez très peu. Par contre, je vous recommande quand même à la sortie du métro, si vous prenez les transports en commun, ou à la sortie du train, de prendre un taxi parce que ça peut être rapidement assez éloigné le lieu de vos hôtels. Si par contre vous êtes à plus de 3 hôtels ou plus, alors je vous recommande le sac à dos, et surtout si vous faites le choix de dortoir,
parce que les valises en dortoir, ça va vite être très compliqué, il y a très peu de place généralement. Dès que vous ouvrez, il va y avoir forcément du monde autour de vous et ça va être très peu pratique. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile. Je vous remercie en tout cas de continuer à suivre mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur la vidéo. Et puis si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Je vous remercie, je vous dis ciao.